Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ah bah le top click, c'est quelque chose là. Une joaillerie a été braquée à Paris ce midi avec un butin de 10 à 15 millions d'euros. Félix. Braquage effectué par 3 personnes, 2 hommes en costard et une femme en robe. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'est déroulé vers 13h à la joaillerie Piaget, rue de la Paix, en plein cœur de Paris. Dans le 2e arrondissement, au moins un des braqueurs était armé. Personne n'a été blessé, semble-t-il. Le parquet de Paris saisit la brigade de répression du banditisme. Enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée, mais aussi pour séquestration en bande organisée. La rue de la Paix, la place Vendôme sont connues mondialement pour accueillir des enseignes les plus prestigieuses de bijouterie de luxe. Alors, le dernier vol à main armée ne remonte pas à si longtemps. C'était le 29 avril dernier. Déjà, ce jour-là, 3 individus déjà étaient venus à bord de 2 motos. C'était présenté à une autre bijouterie, Bulgarie, place Vendôme, avec un préjudice déjà en avril évalué à plusieurs millions d'euros. Ça se multiplie, Corinne Tapiero, vous qui êtes élue parisienne, notamment à Paris. Ça se multiplie, c'est spectaculaire parce que ce sont des grandes enseignes, que les pièces sont très très chères et qu'après après des vols comme celui-là, se pose la question d'écouler cette marchandise. Donc ça veut dire qu'il y a des réseaux internationaux derrière pour pouvoir acheter des pièces comme celles qui vont être revendues, vraisemblablement démontées, parce que les diamants montés, c'est pas très facile à vendre. Donc je trouve que c'est quand même très très inquiétant. C'est encore une image de Paris qui se dégrade, d'un Paris qui se dégrade, d'un Paris qui s'abîme, d'une zone qui est moins sécure. Pourtant, même la place Vendôme, elle est moins sécure que ce qu'elle a été. Vous pensez que Paris se dégrade, Bruno Pomar ? Oui, pour y passer toute l'émission, si vous voulez. Rien que pour se balader dans Paris, c'est déjà un problème. Il doit y avoir combien 10 000 travaux installés. C'est hallucinant de voir ça. Non, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et puis, à l'approche des Jeux Olympiques, effectivement, on peut s'interroger. Alors, il y a très peu de temps, j'étais avec David Douillet à discuter, puisqu'il est au COJO. Double champion olympique de judo. Qui n'était pas très inquiet sur tout ce qui est sécurité et autres. Moi, sur la sécurité, je pense qu'on est capable de relever le défi. J'ai pas de souci là-dessus, mais sur effectivement les moyens de locomotion, les déplacements, à mon sens, risquent de poser quelques problèmes. Alors, évidemment, le COJO dit non, et ils sont optimistes et ils ont raison de l'être, mais on peut se poser quelques questions, effectivement. Ça tombe bien, on a le conseiller régional d'Île-de-France. Oui, j'espère que le COJO finira par entendre les recommandations de notre présidente Valérie Pécresse et notre vice-président Patrick Caram au JO. C'est vrai que ça risque d'être très compliqué, mais je pense qu'on sera fortement incité à ne pas nous déplacer, à ne pas prendre de véhicules. D'ailleurs, on sera très peu à avoir des places, donc on ira très peu voir les matchs. Il y en a qui iront travailler quand même. Quelques-uns, mais bon, et je ne remercie pas Madame Hidalgo et ses copains pseudo-écolos qui pourrissent bien la vie aux banlieusards pour venir voir notre si belle capitale. Voilà. Eh bien, autre sujet, Félix Mathieu, à San Francisco, le service d'urbanisme a fait retirer, décidément, ça n'arrête pas, le X géant du toit de Twitter devenu X. Eh oui, les relations sont décidément orageuses entre Elon Musk et la ville où se situe le réseau social dont il est propriétaire. Juché sur le siège de l'ex-Twitter devenu X, cette enseigne, ce X géant, était trop éblouissant. Le propriétaire de l'édifice devra en plus payer pour les frais d'enquête, précise la ville de San Francisco. Un représentant de X avait refusé l'accès au bâtiment à un inspecteur il y a quelques jours. Sauf que, la nuit, la structure s'animait d'un jeu de lumière vive, si vive qu'elle en éblouissait les habitants du quartier qui avaient fini par s'en plaindre. San Francisco. Le forestier, il l'a sorti. Oui, San Francisco s'allume et ça s'allumait un peu trop fort en pleine nuit. Ça commence à faire beaucoup quand même toutes ces histoires, puisque déjà, si vous aviez suivi, la semaine dernière, les services de la ville étaient intervenus quand des ouvriers avaient enlevé les lettres de l'ancien nom Twitter sur la façade du bâtiment. Des travaux n'avaient pas été déclarés, donc ça avait été interrompu. Les relations en fait sont si mauvaises entre Elon Musk et la ville de San Francisco que le milliardaire désormais accuse la municipalité démocrate de ne pas être business friendly, c'est-à-dire de causer des départs d'entreprises en cascade. Il assure que lui n'a pas l'intention d'en faire autant, de déménager Twitter X, mais selon les plaintes déposées par d'anciens salariés du réseau social, le nouveau boss de la plateforme aurait hurlé dans les locaux son intention d'arrêter de payer le loyer du siège. Il faudra me passer sur le corps pour que je paye, aurait-il dit son avocat à Elon Musk, ajoutant, selon cette plainte, qu'il était hors de question de payer un loyer, je cite, dans une ville de merde comme San Francisco. Ils ont changé de nom, mais le X est toujours en bleu, c'est toujours bleu. Non, c'est noir. Il est noir et blanc.
Ouais, donc en plus, c'est plus une maison bleue. Alors pourquoi ce choix? Mais c'est Twitter X ou c'est Twitter Quelle mascarade tout cela finalement. C'est son signe fétiche, le X. Il avait SpaceX. Même son gosse, je crois, non? Voilà, un de ses enfants a un nom imprononçable avec un X dedans. Je sais pas quoi, une espèce de formule mathématique, et le diminutif de son fils c'est X effectivement, puisque son nom ressemble plus à une formule mathématique qu'à un prénom. Bah voilà, c'est les lubies des milliardaires, on peut le dire quand même un petit peu. Oui, c'est les amusements de milliardaires, ça. Oui. Voilà. Il veut marquer sa patte et son empreinte depuis qu'il a racheté Twitter. La mairie de San Francisco risque de se faire suspendre leur compte Twitter. Et ils iront s'en prendre. Ah oui, peut-être aussi. C'est un gros contributeur, donc ils n'ont pas intérêt de s'en passer. En tout cas, il le dit, il ne paiera pas le loyer, quoi. Oui, ça m'étonnerait qu'il ne le paye pas. Là, ils vont vite l'expulser. Ça doit être un gros loyer en plus. Alors, si vous voulez réagir à tout cela, les auditeurs de Sud Radio, vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300.